Au tribunal, mon ex a dit, elle est dangereuse, même sa propre sœur a une ordonnance contre elle. Son avocat a souri. Je suis restée silencieuse. Puis une femme s'est levée et a dit, en fait, je suis sa sœur et j'ai quelque chose à dire. Le juge est resté bouche bée lorsqu'elle s'est avancée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le prétoire était silencieux, à l'exception du bruissement des papiers et du cliquetis du stylo que l'avocat de Derek ajustait. Il s'est levé, a regardé la juge droit dans les yeux et a dit, « Votre honneur, elle est dangereuse. Elle est émotionnellement instable. Même sa propre sœur a une ordonnance restrictive contre elle. » Je fixais devant moi, la gorge nouée, mais je n'ai pas scié. Son avocat m'a jeté un regard, puis a souri avec suffisance, comme si le mal était fait, comme si j'étais déjà vaincu. Je n'ai pas dit un mot, non pas que je n'en avais pas envie, mais parce que je savais que la vérité finit toujours par éclater quand on s'y attend le moins. Et puis, du fond de la salle d'audience, une voix de femme a retenti, claire, assurée. « En fait, je suis sa sœur et j'ai quelque chose à dire. » Toutes les têtes se sont tournées, même la juge semblait stupéfaite. Elle s'est avancée, dépassant les bancs, dépassant les avocats, vers l'avant du prétoire, comme si elle y avait toute sa place. C'était Naomi. Et à cet instant, tout a changé. Je m'appelle Alina Kerr. Avant, je pensais bien cerner les gens. Je travaille comme conseillère scolaire. J'ai passé des années à aider des adolescents à s'ouvrir sur des choses qu'ils pensaient ne jamais dire à voix haute. Mais, d'une manière ou d'une autre, je n'ai rien vu chez moi. Je n'ai pas vu qui était vraiment Derek avant que tout ne commence à s'effondrer. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement d'anciens élèves de l'université. Il était magnétique, confiant et chaleureux, de cette manière qui attire les gens. Tout le monde l'aimait. Je l'aimais. Il me faisait rire, posait des questions pertinentes et me disait qu'il admirait à quel point je me souciais de mon travail. Nous avons parlé pendant des heures cette première nuit. 1 an plus tard, nous étions mariés. Au début, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Nous avons acheté une modeste maison en banlieue. Nous avons eu notre fils, Mika, 3 ans après notre mariage. Derek était charmant et attentionné. Il m'apportait du café tous les matins et s'assurait que j'avais du temps pour mes loisirs. Mais lentement, les choses ont changé. Il a commencé par de petites critiques. Il corrigeait ma façon de parler à Mika. Il haussait un sourcil quand je parlais de ma journée, comme si mes problèmes étaient dérisoires ou exagérés. Il ne criait pas à l'époque. Il ne claquait pas les portes ni ne cassait des choses. Au lieu de cela, il me faisait sentir que je surréagissais, que j'étais sensible et oublieuse, et pas aussi intelligente que je le pensais. C'était une manipulation silencieuse, le genre qui s'insinue et vous fait douter si c'est vous qui faites quelque chose de mal. Il a commencé à m'isoler des personnes qui me servaient de repère. Il disait que ma sœur Naomi était une mauvaise influence, qu'elle aimait semer la zizanie et créer des problèmes entre nous. Il m'a dit qu'elle avait dit des choses terribles dans mon dos. Je l'ai cru. Il me montrait des messages sortis de leur contexte, des captures d'écran qui faisaient passer Naomi pour cruelle ou jalouse. J'ai commencé à m'éloigner d'elle. Elle a essayé de me contacter et je l'ai repoussée. Je regrette cela plus que tout. Mika avait 5 ans quand Derek a vraiment commencé à changer. Il n'était plus seulement contrôlant, il était froid. Si je n'étais pas d'accord avec lui, il me punissait par le silence pendant des jours. Si je pleurais, il me traitait de dramatique. Si j'essayais de fixer des limites, il me menaçait. Pas des menaces bruyantes et évidentes, mais des suggestions discrètes de ce qu'il pourrait m'enlever. Tu sais, un tribunal ne te croirait jamais, disait-il. Je suis stable, j'ai un bon travail. Toi, tu pleures à cause du lave-vaisselle. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, je me sentais complètement seul. Je ne me reconnaissais même plus. Je n'étais plus la femme forte que j'avais été. J'étais épuisée, incertaine et je m'excusais constamment pour des choses que je ne pouvais nommer. Je l'ai quitté une nuit où Mika est entrée dans notre chambre et a demandé « Maman, pourquoi papa est-il tout le temps si fâché contre toi ?» Ce fut mon point de rupture. J'ai fait une valise pendant que Derek était au travail et j'ai emmené Mika chez mes parents. C'était la première fois depuis des années que je faisais quelque chose sans l'approbation de Derek. Je m'attendais à ce qu'il nous supplie de revenir, qu'il essaie d'expliquer les choses. Au lieu de cela, il est passé directement aux menaces légales. Il a demandé le divorce et la garde exclusive. Dans ses déclarations, il me dépeignait comme instable, peu fiable et émotionnellement erratique. Il affirmait que j'étais dangereuse pour Mika.
Il disait que j'avais des crises de colère et que je m'étais éloigné de ma propre famille, y compris de ma sœur qui, selon son avocat, avait déposé une ordonnance restrictive contre moi. C'était la première fois que j'en entendais parler. J'étais assise au tribunal, écoutant son avocat énumérer des mensonges, transformant chaque souvenir douloureux en arme. Mon avocate s'est penchée et a murmuré. « Voulez-vous répondre à cela, concernant votre sœur ?» J'ai dit « Je ne voulais pas répondre au feu par le feu. Je voulais des faits. » Et le fait était que je n'avais pas parlé à Naomi depuis près de 2 ans, non pas parce que je la détestais, mais parce que j'étais convaincu qu'elle me détestait. Je n'avais aucune idée qu'elle était même dans la salle d'audience, aucune idée qu'elle suivait l'affaire ou qu'elle avait quelque chose à dire. Mais elle était là, et quand elle s'est levée, tout ce que je pensais comprendre de ce qui se passait, tout ce que Derek avait essayé de faire croire au monde, a commencé à s'effilocher. Je n'avais jamais été dans un tribunal avant le procès pour la garde. Je pensais que ce serait plus formel, plus rigide. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être dans un théâtre où ma vie était jouée sans ma permission, et Derek était celui qui écrivait le scénario. Il est entré ce jour-là, l'air soigné, costume impeccable, rasage de près, expression calme. Il a même souri à l'huissier. Si vous ne le connaissiez pas, vous penseriez qu'il était juste un père essayant de faire ce qui était le mieux pour son enfant. C'est ce qu'il voulait que la juge croie. C'est ce qu'il avait mis tant d'efforts à construire, une version de lui-même qui paraissait crédible et sûre, et une version de moi qui ne l'était pas. Son avocate, une femme nommée Clarissa Wynn, avait le genre de voix qui rendait tout rationnel, même quand elle tordait la vérité. Elle se tenait avec assurance devant la juge et a commencé à peindre un tableau que je ne reconnaissais pas. Elle a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'avais un comportement erratique et que j'étais incapable de prendre des décisions calmes dans l'intérêt de notre fils. Elle a utilisé des mots comme impulsive, excessivement nerveuse et auto-isolante. Elle a dit que j'avais tendance à repousser les personnes les plus proches de moi, y compris ma propre famille. Puis est venu le moment qui a coupé le souffle à tout le monde. Il s'est tourné vers la juge et a dit « Votre honneur, j'aimerais également souligner que la propre sœur de Madame Kerr a déposé une ordonnance restrictive contre elle. Cela devrait sérieusement faire réfléchir la Cour quant à son aptitude émotionnelle à être parent. » J'ai été pétrifié une seconde, je ne pouvais plus respirer. Mon esprit s'emballait. Était-ce vrai? Naomi était-elle vraiment allée aussi loin? J'ai essayé de me souvenir des derniers mots que nous avions échangés. C'était une conversation tendue, voire colérique, mais ce n'était pas violent. Il n'y avait jamais eu de menace, pas de cris, juste un triste silence qui s'était installé entre nous après trop de malentendus et trop d'ingérence de la part de Derek. J'ai regardé mon avocate. Elle a murmuré « Voulez-vous répondre ?» J'ai secoué la tête. Je n'étais plus sûr de ce qui était vrai. J'avais passé si longtemps dans un brouillard de manipulation psychologique que je ne faisais plus confiance à mes propres souvenirs. Si Naomi avait déposé quelque chose, ne l'aurais-je pas su? N'aurais-je pas reçu une notification? Clarissa a continué calmement, feuilletant un dossier. Elle n'a offert aucune preuve, n'a soumis aucun document. Juste la déclaration, juste la graine du doute. C'était la stratégie de Derek. Il n'avait pas besoin de faits, il avait besoin d'incertitude. Il avait besoin que la juge me regarde et s'interroge. Je suis restée assise là, tranquillement, les mains jointes sur mes genoux, essayant de garder un visage neutre. Je savais que chaque expression que je ferais serait observée. Si je montrais de la colère, cela confirmerait leur histoire. Si je pleurais, ce serait perçu comme une faiblesse. Alors j'ai fixé droit devant moi. J'ai gardé une respiration régulière et j'ai essayé d'ignorer la brûlure derrière mes yeux. Derek m'a observé tout le temps. Il n'a pas scié quand son avocate a menti. Il n'a pas objecté ni corrigé la déclaration. Il voulait que ce soit dit. Il voulait que la salle d'audience croie que j'avais brûlé tous les ponts, même ceux auxquels il avait lui-même mis le feu. Naomi avait été le dernier lien que j'avais avec la version de moi qui existait avant lui. Et même si nous ne nous étions pas parlé depuis si longtemps, une partie de moi espérait encore que si jamais j'avais besoin d'elle, elle se manifesterait. Mais à mesure que les minutes passaient et qu'elle n'apparaissait pas, j'ai commencé à accepter qu'il avait peut-être gagné. Peut-être l'avait-il trop retourné contre moi. La juge a demandé à Clarissa si elle avait des documents concernant l'ordonnance restrictive. Elle a répondu prudemment, « Nous travaillons à l'obtention du dossier, mais sur la base d'informations crédibles de M. K, nous sommes confiants dans cette affirmation. » Mon avocate a objecté, déclarant qu'aucun document de ce type n'avait été reçu et que, tant qu'il ne serait pas produit, il ne devrait pas être pris en considération. La juge a acquiescé mais a pris une note.
Et c'est ainsi qu'un mensonge avait été inscrit au procès-verbal. Je n'arrêtais pas de penser à Mika, à ce qu'il penserait s'il était assez âgé pour comprendre ce qui se passait. Je me demandais de quoi il se souviendrait. Se souviendrait-il à quel point j'avais essayé de garder les choses douces et sûres, ou grandirait-il en croyant que j'étais la version de moi que son père avait créée? J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée d'étrangers décidant de mon avenir, et je me sentais plus seule que jamais dans ma vie. Jusqu'à ce que j'entende la voix, en fait, je suis sa sœur et j'ai quelque chose à dire. Au moment où la voix de Naomi a retenti dans la salle d'audience, c'est comme si le temps s'était fissuré. Je ne l'avais pas entendu parler depuis 2 ans, et pourtant j'ai immédiatement reconnu son ton, confiant, mais avec un léger tremblement sous-jacent. L'atmosphère dans la salle a changé. Les têtes se sont tournées. La juge a haussé les sourcils et s'est légèrement penchée en avant. « Excusez-moi, » dit la juge, « qui êtes-vous » Naomi est sortie du dernier rang. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un venu s'asseoir tranquillement. Elle portait un blazer bleu marine ajusté, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air forte. « Je suis Naomi Kerr. Je suis la sœur d'Alina. » Clarissa Ouin a levé les yeux, surprise. Elle a chuchoté quelque chose à Derek, qui s'est instantanément tendu. « Je ne suis pas sur la liste des témoins, » dit Naomi, « mais je crois que je dois rectifier les faits. » La juge a regardé l'huissier. « Escortez-la vers l'avant. » Naomi a dépassé les rangées de sièges et s'est avancée vers l'avant avec une assurance qui donnait l'impression qu'elle y avait toute sa place. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas pourquoi elle était là. Je ne savais pas si elle était venue pour m'aider ou pour l'aider lui. Je ne lui avais pas parlé depuis la semaine où Derek m'avait accusé d'être émotionnellement abusive et lui avait transféré mes textos privés. Elle n'avait jamais répondu quand j'avais essayé de la contacter par la suite. Je pensais qu'elle était partie pour de bon. Naomi s'est tournée vers la juge. Il n'y a pas d'ordonnance restrictive. Je n'en ai jamais déposé une contre ma sœur. C'est un mensonge. Clarissa s'est levée rapidement. Votre honneur, nous avions l'impression. La juge a levé la main. Laissez-la parler. Naomi m'a regardé, les yeux pleins de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du chagrin, peut-être, ou du regret. Il y a 2 ans, j'ai cessé de parler à ma sœur. J'ai cru des choses à son sujet que je n'aurais pas dû. J'ai cru des choses parce que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a montré des messages, des captures d'écran et des demi-vérités qui la dépeignaient comme manipulatrice. Je vois maintenant que j'étais utilisé. Le silence était tombé dans la salle d'audience. Derek était assis, figé, son expression illisible. Il n'a pas interrompu, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. Naomi a poursuivi, Derek m'a dit qu'elle était instable, qu'elle faisait du mal émotionnellement à Mika. Il a dit qu'elle s'isolait exprès et qu'elle était paranoïaque. Il a dit que tout ce qu'elle faisait, c'était dénigrer les gens. Elle a marqué une pause. Je l'ai cru parce qu'il était calme et convaincant, parce qu'il avait toujours une version de l'histoire qui avait du sens. Et je n'ai pas réalisé que j'étais juste une personne de plus dont il avait besoin de l'isoler. La juge s'est adossée à son fauteuil, écoutant attentivement. Je n'ai pas déposé d'ordonnance restrictive, répéta Naomi fermement. Je ne ferai jamais ça. J'ai coupé le contact parce qu'on m'a manipulé pour me faire croire que c'était mieux pour elle. J'avais tort. Je sentais mes mains trembler. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais serré les accoudoirs de la chaise. Je pouvais à peine respirer. Pendant des mois, j'avais porté la honte d'avoir été rejetée par la seule personne qui me connaissait mieux que quiconque. Et maintenant, elle était là, disant la vérité, publiquement, clairement. Naomi s'est tournée pour me faire face complètement. « Je suis désolée, dit-elle. J'aurais dû appeler. J'aurais dû te demander directement. Je suis là maintenant, et je veux aider à réparer ce que j'ai brisé. » La juge a regardé Clarissa. « Maître, souhaitez-vous expliquer pourquoi vous avez soumis une affirmation sans documentation ?» Clarissa, toujours aussi calme, a répondu « Nous nous sommes appuyés sur le témoignage de M. Cain et étions en train de vérifier. » « Cela ne suffira pas à l'avenir, » l'interrompit la juge. « Les fausses déclarations sont prises très au sérieux dans mon tribunal. » Le visage de Derek perdit son calme habituel. Il jeta un regard à Naomi avec une lueur de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la panique. J'ai réalisé à cet instant à quel point son pouvoir reposait sur le silence, sur l'isolement. Et Naomi venait de le briser devant tout le monde. La juge s'adressa de nouveau à Naomi. « Avez-vous autre chose à ajouter ?» Elle acquiesça. « Juste une chose. Je veux que ce soit consigné. Je fais confiance à ma sœur.
Je crois qu'elle est une bonne mère et je regrette de lui avoir jamais fait sentir le contraire. Pour la première fois de tout ce procès, je me suis sentie vue. Pas seulement défendue, mais vraiment comprise. La vérité était entrée dans la pièce sous la forme de la personne qui s'était autrefois éloignée de moi. Et elle avait choisi de revenir. Au moment où Naomi s'est levée, tout a commencé à changer. Pas seulement dans la salle d'audience, mais en moi. J'étais restée silencieuse. J'avais choisi de ne pas me défendre ce jour-là parce que je ne voulais pas jouer au jeu de Derek. J'avais choisi l'immobilité au lieu du désespoir. Et Naomi a rempli le silence de vérité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir impuissante. La juge est restée silencieuse un moment après que Naomi eut fini de parler. Elle a baissé les yeux sur ses notes, puis a levé les yeux vers Derek. Sa voix était calme, mais plus ferme qu'auparavant. Monsieur K, avez-vous personnellement dit à votre équipe juridique que la sœur de votre ex-femme avait déposé une ordonnance restrictive? Le sang-froid de Derek s'est fissuré. Il s'est agité sur son siège, s'est raclé la gorge et a tenté de répondre avec aisance. C'était ma compréhension à l'époque. Était-ce un malentendu, demanda la juge, ou une fausse déclaration délibérée? Il n'a pas répondu. Je vais vous le demander une dernière fois, dit la juge, le ton sec. Avez-vous sciemment dit à votre équipe juridique quelque chose de faux dans le but de nuire à la crédibilité de Madame Kerr lors d'une audience de garde? Il a jeté un coup d'œil à Clarissa. Elle ne lui a offert aucun soutien. Derek a expiré par le nez, essayant clairement de se recalibrer. J'avais l'impression que Naomi avait entrepris des démarches légales par le passé. Je n'avais pas l'intention de tromper la cour. Naomi s'avança de nouveau. Votre honneur, j'aimerais clarifier quelque chose. Derek m'a envoyé des emails au début de l'affaire de garde. Il a insinué que si je ne soutenais pas ses affirmations, il évoquerait des choses privées sur moi et mon partenaire. Il voulait contrôler le récit. Quand je n'ai pas obtempéré, il a cessé de me contacter. La salle d'audience sembla rétrécir à cet instant. L'air devint lourd de tension. Pour la première fois, les projecteurs n'étaient plus sur moi. Ils étaient sur lui. Mon avocate se leva. Nous souhaiterions demander que toutes les affirmations antérieures faites par M. Quint et son conseil juridique soient réévaluées quant à leur exactitude et leur intention. La juge acquiesça. Je vais diligenter une enquête formelle sur la déclaration soumise sous le nom de M. Quint. De plus, nous allons poursuivre les témoignages en partant du principe que la crédibilité de Madame Kerr a été injustement attaquée sans preuve valable. Derek ne parla plus pour le reste de l'audience. Il n'en avait pas besoin. Le mal avait déjà été fait, par lui, à lui-même. Lorsque la juge a suspendu l'audience, je suis restée assise sur ma chaise quelques secondes de plus que nécessaire. J'avais besoin de cette pause. J'avais besoin de ressentir ce qui se passait. Naomi est venue à mes côtés et s'est agenouillée près de moi. Je voulais venir plus tôt, dit-elle. Je ne savais pas comment arranger les choses. Je l'ai laissé faire de moi une arme, et je déteste avoir laissé cela arriver. J'ai hoché la tête, les larmes montant mais ne coulant pas. Merci d'être là. Je ne disparaîtrai plus, dit-elle. Tu n'es plus seule. Plus tard, lorsque la cour a repris, la juge s'est adressée aux deux parties avec des remarques finales avant de rendre une décision de garde provisoire. Cette cour ne trouve aucune base pour retirer les droits parentaux partagés à Madame Kerr à ce stade. La garde restera conjointe, avec un évaluateur tiers pour surveiller tous les échanges entre M. Quint et son fils pendant les 90 prochains jours. La garde définitive sera déterminée après que des évaluations psychologiques et de personnalité complètes auront été effectuées. Je n'arrivais pas à y croire. Après des mois de peur, de fausses accusations et de l'effritement lent de ma confiance, j'avais été entendu. La juge avait vu clair en lui. Alors que je rassemblais mes affaires, le dessin de Mika a glissé de mon dossier. Un petit croquis qu'il avait fait de nous trois, lui, moi, et un petit chien qu'il espérait avoir un jour. Je l'ai ramassé et l'ai tenu dans ma main, le cœur calme pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Derek est passé devant moi sans croiser mon regard. Pour une fois, il n'avait pas de sourire narquois, n'a pas essayé de dire quelque chose de subtil pour me miner. Il est juste parti. Naomi attendait à la sortie. Quand nous sommes sortis au soleil, elle a marché à mes côtés, silencieuse mais présente. Cela signifiait tout. Dans la salle d'audience, c'était mon nom sur les documents, ma réputation en jeu. Mais ce n'était pas seulement mon histoire. C'était celle de chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop émotive, chaque mère accusée d'être instable parce qu'elle s'est opposée au contrôle, chaque sœur qui ne savait pas qu'elle était manipulée jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard.
La voix de Naomi a tout changé ce jour-là. Elle a renversé la vapeur, pas seulement dans la salle d'audience, mais dans mon cœur. La version de moi que Derek avait essayé d'effacer s'est relevée, plus forte, plus claire, et n'étant plus seule. Après l'audience, je n'ai pas pleuré tout de suite. Je pensais que je le ferais, mais non. Je crois que je retenais encore mon souffle, attendant que quelque chose tourne mal, attendant que quelqu'un me dise que le soulagement que je ressentais n'était pas réel. Mais il l'était. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans la chambre de Micah pendant qu'il jouait avec ses petites voitures. Il les alignait sur le tapis comme une petite parade et m'a demandé si je voulais l'aider à construire un garage. Je l'ai fait. Nous n'avons pas parlé du tribunal, ni de son père, ni de rien de lourd. Nous avons juste joué. Et au milieu de tout ça, il a levé les yeux vers moi et a dit « Tu as l'air de nouveau heureuse ». Cette phrase m'a brisé. Je l'ai serré fort contre moi, murmurant « Merci, encore et encore ». Il ne savait pas pourquoi il me remerciait, mais il m'a serré en retour sans hésitation. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire, non seulement mon dossier de garde, mais aussi mon estime de moi. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les femmes ayant subi des violences psychologiques lors de batailles pour la garde. J'ai commencé à voir régulièrement un thérapeute. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Naomi et moi nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante. Ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de silence au début, beaucoup d'honnêteté douloureuse entre les gorgées de café et les respirations profondes. Elle m'a dit à quel point elle était désolée de ne pas avoir posé de questions, d'avoir supposé que la version de moi de Derek était la vraie. Je lui ai dit que je n'étais pas fier de la façon dont je l'avais repoussé, dont j'avais ignoré mes propres instincts au profit de son influence. Nous n'avons pas essayé de prétendre que tout était parfait. Nous ne nous sommes pas qualifiés de guéris ou d'entières. Mais nous avons décidé que nous en valions la peine. Les sœurs, même lorsque le monde essaie de les séparer, peuvent toujours retrouver leur chemin l'une vers l'autre. L'affaire de garde a continué pendant quelques mois encore. La demande d'évaluation psychologique de la juge a révélé des schémas clairs de comportement contrôlant chez Derek. Le rapport de l'évaluateur a confirmé ce que j'avais vécu. Lentement, pièce par pièce, la vérité a construit son propre dossier. Pas seulement mes mots, mais des preuves. Finalement, j'ai obtenu la garde principale de Micah. Derek s'est vu accorder des visites supervisées, ainsi qu'un cours parental ordonné par le tribunal et un suivi psychologique obligatoire. Je ne me sentais pas triomphante. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de créer une vie où mon fils pourrait se sentir en sécurité, où je pourrais être parent sans crainte, et où je pourrais respirer sans marcher sur des œufs. Si vous m'aviez dit un an plus tôt que je me retrouverais au tribunal, accusée d'être dangereuse par la personne qui m'avait autrefois promis de m'aimer, je ne vous aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que ma sœur serait celle qui mettrait la vérité en lumière, j'aurais peut-être ri amèrement. Mais la vie vous surprend au moment où vous vous y attendez le moins. Voici ce que j'ai appris, le silence n'est pas une faiblesse. Choisir de ne pas se défendre sur le moment ne signifie pas que vous abandonnez. Parfois, cela signifie que vous attendez que la vérité entre à vos côtés. Je n'ai pas gagné ce jour-là au tribunal parce que j'ai crié plus fort ou me suis battu plus durement. J'ai gagné parce que je suis resté fidèle à qui j'étais. J'ai attendu. J'ai eu confiance que les mensonges s'effondreraient sous leur propre poids. Et ils l'ont fait. Si vous regardez ceci et que quelqu'un a essayé de vous faire sentir petite, indigne, ou comme si votre voix n'avait pas d'importance, je veux que vous sachiez quelque chose. La vérité n'a pas besoin de permission pour être dite. Elle a seulement besoin d'un instant. Parfois, cet instant vient de quelqu'un d'autre. Parfois, il vient de l'intérieur de vous. Mais il viendra. Je ne survis plus seulement, je vis. J'élève mon fils dans la paix de notre foyer. Je reconstruis une relation avec la sœur que je pensais avoir perdue. Et je me souviens de qui j'étais avant que quelqu'un essaie de me convaincre que j'étais quelqu'un d'autre. Cette salle d'audience a essayé de décider qui j'étais, mais à la fin, c'est moi qui ai décidé. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti incompris, mal jugé, ou comme si quelqu'un avait essayé de réécrire votre vérité, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre voix compte. Votre histoire compte. Et parfois, le moment où vous choisissez de rester silencieux, ce est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Si cette vidéo vous a ému, veuillez l'aimer, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup lire votre histoire, vos pensées, ou même un simple « Je suis toujours debout », parce que cela seul suffit. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la force, la guérison et la résilience.
car il y en a d'autres à venir. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre vérité a de la valeur, même quand quelqu'un essaie de la réduire au silence.